Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce temps de partage concernant Mars en phase rétrograde dans le signe du Lion du 6 décembre 2024 au 7 janvier 2025. Donc ce n'est pas très long, mais ça a son importance. Alors juste, pour mémoire, je rappelle que Mars fait le tour de la roue du zodiaque en 2 ans et qu'il est là pour cette période en phase rétrograde. Donc, du point de vue de la Terre, la planète semble reculer. Donc, elle ne recule pas, bien entendu, mais c'est un effet d'optique lié aux vitesses respectives entre les planètes Terre et Mars. Donc, à ce moment-là, la planète Mars a, en effet, du point de vue énergétique, une importance particulière, un impact et des influences particulière pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes partie du tout, et qu'en effet, il est important de regarder, en l'occurrence, lorsque Mars rétrograde, dans quelle maison, dans quel domaine en particulier, elle va rétrograder, elle va avoir un effet pour les uns ou les autres. Alors, bien entendu, plus d'effets si vous avez une dominante martienne, si vous êtes du signe du Lion, et en particulier sur les 6 premiers degrés, bien entendu, si vous avez des planètes dans les 6 premiers degrés du signe du Lion, du signe du Verseau, puisqu'elle va être aussi en opposition à Pluton qui a fait son entrée donc en Verseau, deux planètes maîtresses du signe du Scorpion. Donc nous sommes ici dans des énergies puissantes de transformation et d'un potentiel d'action qui va apporter des énergies de combativité, de lutte, mais Mars, en étant rétrograde, va là nous demander, donc du 6 décembre 2024 au 7 janvier 2025, nous parler en fait de d'énergie de feu qui vont, dans cette période-là, évoquer une réflexion, je dirais, ou nous pousser à réfléchir à notre façon d'agir, puisque Mars, c'est l'action, la combativité, c'est le désir d'agir, c'est un désir potentiel de vie, mais il va être donc là davantage contenu ou en mode rétrograde, plus comme plus terrien, c'est-à-dire une forme d'intériorisation de la façon d'agir pour repartir ensuite sur d'autres bases. Puisque pour toute planète rétrograde, c'est comme si on prenait une forme d'élan avant de repartir en mode direct pour avoir utilisé ces énergies en phase rétrograde afin de les mettre au service, là, d'une façon d'agir qui peut être revue, modifiée, afin de nous permettre d'être plus pertinents, plus justes dans notre mode d'action. Alors, avec Mars rétrograde en Lion, il peut y avoir des blessures d'ego, le sentiment de ne pas être estimé à sa juste valeur, de ne pas être suffisamment reconnu, ce qui peut générer là aussi donc une forme de colère. Il faudra être vigilant donc à ce que l'on peut vivre et ce que l'on peut vivre, ce qui peut nous pousser à ressentir ces blessures d'ego ou en lien avec l'estime de soi, qui vont nous toucher dans la valeur que l'on s'accorde ou que l'on croit que les autres nous accordent, qui peuvent nous faire réagir et nous faire surréagir. Donc l'action ici, la volonté d'agir, peut être comme ralentie, mais ici il est question aussi, je dirais, de lutte interne, intérieure, vis-à-vis de son propre ego, de la valeur que l'on s'accorde, de l'estime de soi, en lien avec des situations qui vont nous renvoyer en miroir quelque chose que nous aurons à travailler de ce point de vue-là. Et puis, il peut y avoir également des luttes de pouvoir, des combats contre une forme d'autorité, des formes d'autorité, des jeux de pouvoir, des crises d'autorité. Donc, c'est intéressant d'observer ce qui peut nous pousser à réagir, car il sera question potentiellement de nous positionner, mais déjà intérieurement, par rapport à ce que l'on souhaite affirmer
de nous-mêmes, renvoyer de nous-mêmes, quelle image nous renvoyons aux autres, et d'écouter potentiellement ce que nous renvoie ce miroir, non pas pour adhérer, puisque parfois l'image qui nous est renvoyée n'est pas juste, mais d'en tenir compte pour non pas être forcément blessé dans notre ego, mais pour nous faire évoluer dans l'expression de notre potentiel personnel. Donc cette rétrogradation en Lion va accentuer les difficultés en lien avec l'affirmation de soi, l'expression de la volonté, en l'occurrence, dans ce temps-là, hein, circonscrit à cette période-là, hein, 6 décembre 2024, 7 janvier 2025, notre volonté peut être freinée ou devoir être requestionnée. Donc la volonté d'agir, les luttes de pouvoir peuvent être le reflet de ce que nous avons justement à travailler quant à notre pouvoir personnel, à l'expression de notre potentiel personnel, à l'expression de notre personnalité. Et là, en l'occurrence, des conflits peuvent être mis en avant afin de travailler sur ben, nos égos respectifs. L'action, les prises d'initiative devront être plus réfléchies, même si un Mars direct en Lion sait gérer hein, son impulsivité. Mais là, et mieux qu'un Mars en Bélier hein, en l'occurrence, mais là il est question de réfléchir davantage à nos initiatives afin de les qu'elles soient davantage, qu'elles soient peut-être plus justes, hein. Ce sera l'occasion de retravailler potentiellement à un projet, à une création, retravailler au rôle que l'on occupe dans une situation, à notre propre pouvoir d'action et, je dirais, au pouvoir du rôle hein, aussi que l'on occupe dans une situation, dans une fonction. Quel est le pouvoir que le rôle que nous endossons nous donne et la responsabilité que nous avons dans l'action que nous menons à travers le rôle et au pouvoir qu'il nous confère. Donc un rôle, le pouvoir que ce rôle nous confère dans une situation est justement de réfléchir davantage à à ce pouvoir afin d'y réfléchir dans un sens pour qu'il soit plus juste et non pas de nous mener à agir de façon inconsidérée. Bien nous poser quant au pouvoir du rôle que nous endossons dans une situation professionnelle, dans une situation familiale, pour justement retrouver une forme, je dirais, d'équilibre dans ce que ce rôle apporte, nous apporte et apporte aux autres, dans une relation aux autres. Donc, retravailler à à cet ego, à cette image, revoir notre façon de réaliser potentiellement et d'occuper des fonctions, un rôle, je le répète, aussi de se projeter dans un projet particulier où il va falloir revoir potentiellement notre place. Et puis Mars en Lion, hein, rétrograde, sera opposé à Pluton en Verseau la première semaine de janvier, hein. Donc attention à ce moment-là en particulier aux tensions, à la combativité et, je le répète, parce que c'est vraiment quelque chose d'important avec cette rétrogradation et cette opposition à Pluton, aux luttes de pouvoir, aux luttes contre certaines formes de pouvoir, au niveau collectif comme au niveau personnel, d'autorité, hein, de lutte par rapport à l'autorité. Il peut être question d'avoir une envie ou une pulsion de détruire certaines formes de pouvoir et il peut y avoir pendant ce temps vraiment quelque chose de puissant quant au rapport de force, une forme de ténacité. Alors là, je dirais que cette phase de rétrogradation doit vraiment nous pousser à soutenir une forme d'énergie pour relever des défis, parce qu'il va y avoir des défis à relever quant justement à des luttes de pouvoir, à des combats à se, à se positionner par rapport à notre rôle, notre ego. Donc cette phase-là va être riche en événements qui vont nous amener à réfléchir à ces notions d'ego, de rôle, de pouvoir, de combat, de lutte, de pouvoir, de combativité et des défis. Donc là, effectivement, hein, il est question de défis à relever par rapport à ces sujets-là
tant au plan collectif qu'individuel. Mars rétrograde en Lion, signe du cœur, nous parle de courage et surtout de ne pas, je dirais, baisser les bras par rapport aux défis auxquels nous aurons à faire face. Donc, de ne pas se décourager. Donc, cette énergie de Mars rétrograde doit plutôt être euh, un mode de préparation pour conserver, je dirais, la confiance, relever des défis, pour ensuite avoir une action plus efficace qui nous aura fait prendre conscience du rôle que l'on occupe, que l'on souhaite occuper dans une situation, l'ego qui participe de ce rôle et d'être bien au clair avec tous ces éléments pour ensuite, hein, nous le verrons, hein, voir ce que ça va aussi apporter quand Mars reviendra en phase rétrograde dans le signe du Cancer. Et là, il y aura une autre dynamique qui sera engagée. Il reviendra donc dans ce signe du Cancer, ou si vous regardez à quel moment il est déjà passé la première fois, qu'est-ce que vous avez vécu pendant cette période, parce qu'il va réactiver certaines choses, mais je dirais, il se sera enrichi de son passage en Lion, après les défis relevés dans le Lion autour, je le répète, des, de la notion de pouvoir, d'ego, des luttes entre les uns ou les autres dans des situations collectives ou individuelles, enrichi des défis que nous aurons su relever grâce à cette phase-là de rétrogradation dans le signe du lion. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales et merci encore pour tous vos messages, votre écoute, les petits pouces si vous avez aimé et puis vous abonner ou vous réabonner parce que comme je le dis souvent, les algorithmes de YouTube peuvent annuler des abonnements. Donc et puis je le répète parce que parfois il y a des questions de ce type, les abonnements bien sûr sont gratuits. À très bientôt pour de nouvelles aventures et très bonne journée. Au revoir.